Tous les jours c'est la même chose. Tu travailles dur mais rien ne change. Tes parents te mettent la pression. So, welcome back guys, I hope you enjoy that song. So, nous allons commencer avec notre actrice superstar de Nollywood et d'aussi Hollywood, Binette Diao. Bonsoir, je m'appelle Binette. I started acting as of 2006. There was a role and there was an auditioning role for I think the role was Prié, and I got onto the casting. Rôle de la petite sœur principale, et de là j'ai eu plein d'autres opportunités. J'ai rencontré des directeurs de films, de producteurs. Bon, et là maintenant, comme vous allez m'excuser, je vais continuer à m'aller parce que. Donc, comme je vous ai dit, une Guinéenne à l'étranger et qui fait vraiment notre fierté. Binette a tourné dans de très grands films à l'extérieur, au Nigeria, tout comme aussi à Hollywood, aux États-Unis. Mais dis-moi, Binette, qu'est-ce que tu penses que le cinéma guinéen needs today? De quoi ils ont besoin aujourd'hui pour que vraiment qu'on puisse arriver au même statut? Je veux dire que le Nigeria, par exemple, parce que le Nigeria, ils ont soudainement explosé. Qu'est-ce que tu penses? On a besoin de quoi, au fait? I think from what I've seen so far, not that I've seen a lot of movies since I came, but we need better equipment, better acting, directing. Better equipment, donc on a besoin de plus de matériel. Matériel, et je ne voudrais pas down talk the actors, but I think they need more commitment. Towards acting. Tu peux parler en malais, Donc, je pense qu'ils ont besoin d'un peu d'organisation en faisant les films, les matériels, que ce soit un peu mieux organisé, les sons, les images, et vraiment, et surtout, how you say that again, the editing after the movie is done. Le montage. Le montage. Parce que sans un bon montage, le film ne sera rien. Donc, je pense qu'on a besoin de ça. Et puis, quand acteur de NALDC, ta fola de alako ka fo alma ko film tourner la mais NALDC ali sérieux nimbila la acting ro parce que iba ke film tourner la ita fola to an kusanya kumala parce que teni ba ke rôle min jouer la i gere kaninte yi bora la personnalité le ro parce que yi mo gberele la rôle jouer là. Donc tu dois faire vivre ça comme si c'était en réalité kaira moi là que vraiment albaka ma felna ke yumi tunyali. Donc, aller sérieux ni bilaro. S'il faut même prendre un peu de cours d'acting, ça, it's gonna better the performing. Donc, je tiens vraiment à remercier Binette parce que elle a dit quelque chose que je dis toujours sur Top 10. Quelle que soit ta passion, ton métier, fais le bien, applique-toi. So, vraiment, je vais essayer moi si mon malinqué unique. Tous les jours c'est la même chose. Tu travailles dur mais rien ne change. C'est Diallo Mariam, je suis étudiante en 5e année télécommunications à l'université Kofi Annan de Guinée. J'ai été récemment élue première dauphine Miss Guinée 2011 et l'actuelle Miss University 2011 également. Je vous remercie. So, dis-nous, comment est-ce que tu es rentrée dans le pageant, dans cette organisation de Miss? Au fait, tout a commencé quand j'étais en 3e année. J'ai toujours voulu être mannequin ou créatrice. Mais bon, mes parents ont voulu que je fasse les maths, que je continue les études. Donc, une fois que j'étais en 3e année, que j'ai fait ce qu'ils voulaient, j'ai dit, bon, pourquoi pas me lancer dans le mannequinat ou bien dans l'élection Miss. Et j'ai concouru pour la première fois à Miss University 2010, auquel j'ai été 5e. Et après, je suis rentrée dans Miss Guinée également.
Et en 2010, j'ai fait Miss University, auquel j'ai été 5e. Et comme je suis toujours une battante, je me suis dit, c'est pas la fin du monde, je vais continuer avec Miss Guinée et tout. Et en 2011, j'ai fait Miss University le 23 juillet, je crois. Et j'ai été l'heureuse élue de toutes les universités de Guinée. Et en octobre, ils ont relancé Miss Guinée 2011, pardon. Et j'ai participé à la présélection de Conakry où j'ai été retenue comme 2e dauphine. Et cela ne m'a pas empêché de fournir beaucoup plus d'ardeur parce que je voulais vraiment être Miss Guinée. Et le 23 décembre dernier, j'ai été retenue comme la première dauphine Miss Guinée. Et donc, dis-moi un peu, quelles sont tes ambitions dans la vie? Surtout, je vais être vraiment une femme de science, vu même ce que je fais la télécommunication et je souhaiterais après ça un peu virer vers l'aéronautique parce qu'en Guinée ici, il n'y a pas de femmes qui s'intéressent tellement à ça. C'est vrai que j'aime bien le mannequinat, mais aussi j'aime bien la science aussi. Très bien, une Miss aussi intelligente que belle. So, dis-nous, tu sais que tu es ce qu'on dit chez nous aux États-Unis, un rôle model pour toutes les jeunes filles aujourd'hui qui aspirent à être comme toi. Quel advice, quel conseil tu leur apporter? C'est juste de prendre le sérieux dans les études parce que les jeunes filles guinéennes, c'est dommage, elles ne prennent pas le sérieux dans les études, elles aiment faire le show, aller dans les boîtes. Et ça finit un jour. C'est ce qu'on a dans la tête qu'on gardera toujours. Donc si on continue à faire le show, un jour ça sera trop tard. Donc il faut vraiment prendre les études au sérieux et s'amuser à côté. Guinée, écoutez ce que la Miss vient de dire parce que vraiment c'est un conseil très important. La fête ne finit jamais. Mais l'éducation est très, très, très importante. Alors, ladies and gentlemen, welcome back. Et comme je vous ai dit, le podium de Top 10 Today est filled avec des hot ladies qui sont aussi intelligentes que belles, que talentueuses. Maintenant, nous allons passer à la cinéaste du moment, la réalisatrice du film qu'elle est. Et franchement, c'est un honneur pour moi de l'avoir sur Top 10. Je vais la laisser se présenter à cette audience. Voilà, je te remercie vraiment, Jaka, et je suis très contente d'être avec toi ce soir. Le film qu'elle est, ça a commencé il y a très longtemps. Comme je disais la dernière fois que je suis de la Guinée forestière, je suis à 10 km de la frontière libérienne. Donc pendant la guerre au Libéria, les femmes sont venues, les femmes et les hommes, enfin les réfugiés sont venus vers chez nous. On les a accueillis, ils étaient avec nous. Ben, si tu voyais un peu ces dames qui sont venues du Libéria, franchement, ça donnait des frissons. Moi, j'ai passé presque tout mon temps à pleurer. Parce que, imagine-toi une femme nourrice qui avait son sein, c'est-à-dire qu'ils ont fait exprès, ils ont tiré sur ses seins. Alors l'enfant est là à pleurer, mais je te dis que c'était atroce. Et alors toutes les femmes qui étaient là, n'est-ce pas, passaient tout leur temps à expliquer leur histoire. Et moi, étant en ce moment très jeune, j'étais là à écouter. Mais comme je ne pouvais rien faire, alors j'ai gardé l'histoire comme ça à moi. Je me suis dit qu'un jour, je ne sais pas où ça va aller, mais j'en ferai un film. Et voilà, donc c'est ça l'inspiration. Et depuis un certain temps, je crois depuis 2006-2007, la Guinée a été vraiment secouée par des remous sociaux, des politiques. Tantôt c'est les manifestations, ça et là. Même moi, j'ai manifesté en 2007, le 22 janvier 2007, alors que j'étais enceinte de 8 mois. Je n'ai pas manifesté pour un politicien, j'ai manifesté pour le syndicat. Les élections présidentielles, j'ai vu les mouvements que j'ai vus autour de cette élection-là m'a choqué le cœur. Je me suis dit, attention, là où on est en train de partir, si je ne fais pas ce film-là, pour que les gens voient d'abord les méfaits de la guerre sur nous, les femmes et nos enfants, ça va être très grave pour moi. C'est comme ça, et j'ai commencé à travailler dur. Ma fille avait 1 an, je la laissais à la maison pour aller chercher le financement. C'est-à-dire que je passe tout mon temps derrière le volant, en train de courir derrière les gens, pour qu'on m'aide à trouver les moyens. Ça n'a jamais été le cas. Mais je ne me suis pas découragée, j'ai continué à courir. Je me suis dit, bon, après les élections présidentielles, ça allait un peu mieux, il y a eu un peu d'accalmie. Alors, on se préparait pour les élections législatives. Je me suis dit, il faut que je fasse ce film avant les élections législatives. Parce que je n'aimerais plus avoir le même mouvement que ce que j'ai vu pendant les élections présidentielles. Et c'est comme ça que je me suis levée
avec les gens, n'est-ce pas, les jeunes acteurs, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des jeunes de Mafanko qui n'ont jamais fait le film, que j'ai pris comme ça, je les ai encadrés, je les ai donné leur part de scénario parce qu'elles devaient jouer un rôle. Puis ce sont des jeunes qui sont vraiment ils sont au top. Alors, je leur ai dit de jouer le rôle du rebelle. J'ai vu Tonton Week-end comme chef rebelle. Comme ça, on s'est emballé, mais franchement, le financement n'était pas là. Alors, j'ai dû écrire à beaucoup de ministères. Il n'y a qu'un seul ministère qui m'a répondu favorablement. C'est le ministère de la Jeunesse et Emploi des Jeunes, à travers son ministre, M. Bantamasso. Okay? Mais puisque quand on se lave le dos, il faut se laver le ventre, je ne me suis pas limitée là. J'ai continué toujours à courir derrière les gens pour qu'on puisse je puisse toujours avoir quelque chose. Parce que ce que j'aime pas, c'est d'aller m'arrêter tout le temps derrière quelqu'un. Pardon, aujourd'hui, il n'y a pas ça, on doit aller. C'est énervant, même quand on me fait, moi, ça m'énerve. Donc voilà, et le ministre a fait plein de choses pour moi. Et tout ce qui m'ont aidé, n'est-ce pas, à faire ce film, je les oublie pas. Il y a des gens qui m'ont donné beaucoup d'argent, mais ils m'ont dit de ne pas du tout dire leur nom. Vous avez vu, ça c'est des gens honnêtes. Franchement, je les remercie. Je vais laisser mes invités du jour donner leurs derniers petits mots pour les téléspectateurs de Top 10. Je voudrais vraiment voir le cinéma guinéen évoluer un peu plus parce que, comme tout le monde le sait, les films nigériens sont regardés un peu partout dans le monde, malgré qu'ils sont translatés en français. Mais même avec ça, la Guinée peut faire mieux parce qu'on a tellement de potentialités qu'on peut exploiter, mais malheureusement, on n'a pas le soutien qu'il faut. Et oui, le gouvernement, s'il le faut bien, le gouvernement doit soutenir le film guinéen pour histoire de promouvoir un peu nos ressources qu'on a, what we have to show, because we have everything that we need. It's just that it's not well exploited, and it's not. I mean, we need to do better. We have the people, the actors. We need more community, the community to come together and vraiment nankambolo di nyoma. Ande se film nyumal kela ala ko anul fana la film yese ma felna skoka PC militaire jouer la foloro betra ma felna lewru gere wol betere kanyi mais avec ça atra felna kono choix siamantere talinge kono sisen jeune el barawuli aliya fe ka film nyumal ke mais alte de menna donc vraiment anyambolo di nyoma gouvernement be se ka minke aliya ke ka film guinéen de men ça enfin de se ma felna ko ka nyami ka matériel changer. Merci. Moi, je tiens vraiment à ce que les jeunes filles guinéennes prennent beaucoup au sérieux les études. Parce que pour être Miss, il ne faut pas seulement que la beauté physique. Et en général, on dit que les filles guinéennes sont belles. Donc, qu'est-ce qui peut démarquer les Miss des autres filles? C'est l'intellect, c'est ce qu'on a. Et on est appelé à représenter le pays de par le monde. Donc, j'invite toutes les jeunes filles à prendre vraiment au sérieux les études pour qu'on ait de futures Miss Guinée vraiment intellect, de taille, quoi, qui puissent vraiment compétir sur le plan international. Merci. J'aimerais rajouter un message de paix adressé à toute la nation, car comme vous le savez, nous sommes élus, c'est les Miss Guinée au cœur de la réconciliation nationale. C'est que j'aimerais inviter tous les Guinéens à se donner la main, car il vaudrait mieux fuir d'ailleurs que de fuir de chez soi. Donc nous sommes condamnés à vivre ensemble, donc nous devons nous donner les mains et s'accepter. Il y a un philosophe qui dit que une société unie, c'est pas une société sans différence, mais c'est une société sans frontières intérieures. C'est que nous avons des différences ethniques entre nous, mais cela fait la valeur de notre patrimoine culturel. Donc nous devons beaucoup, donc nous devons promouvoir ça au lieu de chercher les différences qui existent entre nous. Voilà, mon dernier mot. Ce que je veux pour la Guinée, c'est d'abord voir mon pays briller, n'est-ce pas, sur tous les plans, et surtout sur le plan cinématographique aussi. Et je suis d'ailleurs très contente aujourd'hui d'être avec une star du cinéma, Mademoiselle Binette. Voilà, je pense qu'elle et moi, on pourra collaborer dans le futur pour faire toujours avancer le cinéma, parce que là, c'est pas du tout facile. Le cinéma guinéen, à un moment donné, était abandonné. Mais je pense que avec le changement là, ça va aller. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.
J'espère que vous avez vraiment enjoy this show parce que ce fut un plaisir pour moi de recevoir toutes ces grandes stars sur le podium de Top 10. Et yep, toutes des Guinéens. Comme je vous dis toujours, Top 10 est là pour servir la Guinée, c'est-à-dire la promotion de la culture guinéenne, la promotion des beaux endroits en Guinée comme le Zen Garden. Et nous tenons vraiment à remercier Mélina pour les efforts qu'elle a fournis. Donc, on encourage tous les jeunes Guinéens à entrer chez nous et à investir au pays. Comme vous avez vu avec Zen Garden, tout est possible. C'est une nouvelle ère en Guinée. So, la jeunesse, comme d'habitude, le changement commence en soi-même. Vous avez entendu tout ce que ces belles dames avaient à dire aujourd'hui. Prenez ça et essayez de travailler ça pour votre bien-être. Je suis Diaka Kamara, c'est votre émission Top 10. Et vous savez, right? Until next time, keep the music alive. Mouah.